Salut mes amis! Et Beta aussi, bien sûr, oui. Oui, je suis content de te voir, moi aussi, Beta. Donc, pour mon troisième test, aujourd'hui, on essaie Winter Olympics au Genesis. Dans 3, 2, 1... On est en plein mois de novembre, au Québec, il commence à faire froid. Tout ça parce que, comme on le dirait dans la fameuse série The Game of Thrones, Winter is coming! Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre dans le thème de l'hiver en essayant Winter Olympics au Genesis, qui est un jeu qui fait référence aux Jeux Olympiques d'hiver de Norvège de 1994. Ces Olympiques-là ont eu lieu dans la petite ville de Lillehammer, en Norvège. Et lors des cérémonies d'ouverture, le Canada avait l'air d'une belle bande de Teletubbies. Bien oui, même le reste de la troupe était là. C'est l'heure des Teletubbies, c'est l'heure des Teletubbies, c'est l'heure des Teletubbies. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, La La, La La, Oh, Oh, Teletubbies. Est-ce que quelqu'un saurait comment faire une demande de nationalité française? Belge, suisse, n'importe où, s'il vous plaît! Pitié! Pour votre information, le Canada était en 7e position et la France est en 17e position avec 0 médaille d'or. Mais finalement, les médailles, on s'en fout. Le fait le plus marquant de ces Olympiques-là, c'est la Sud-Coréenne Kim Yoon-mi qui a gagné sa première médaille d'or à l'âge de 13 ans en patinage de vitesse. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, à 13 ans, j'étais très occupé à cultiver mon acné facial et à essayer de passer les derniers niveaux à Jet Moto 2 au PlayStation. Pendant ce temps-là, madame la Sud-Coréenne de 13 ans réussit à remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Faut dire qu'on n'avait pas tous les mêmes objectifs de vie, hein? Mais il me semble qu'à 13 ans, je trouve ça carrément malsain. Carrément, Corée du Sud, blague de merde, ok, bon. Tout ça pour dire qu'on va tester le jeu et moi je prédis changer l'histoire et faire en sorte que le Canada finisse premier aux Jeux Olympiques de Lillehammer. Winter Olympics a été publié par US Gold et développé par Tiertex. Oh, j'oubliais un détail! Ma casquette! Après avoir choisi la langue désirée, on arrive à un écran titre où on peut choisir Jeux Olympiques complets, partiels ou entraînement. Un entraînement? Les entraînements, c'est pour les vrais tavioles. Nous, on est des vrais gamers, on commence directement avec le jeu. Monumentale erreur. La première discipline étant la descente en ski. On voit directement que les contrôles sont complètement à chier. Mais vraiment à chier. J'ai toute la misère du monde à faire un simple virage. J'ai l'impression de diriger une chèvre handicapée épileptique en overdose de LSD. Autre chose, la vue de personnage est plutôt bizarre, ce qui fait qu'on sait pas trop si le prochain virage va être à gauche ou à droite. Si on avait vu le personnage de derrière, ça aurait été drôlement plus facile, mais c'est pas le cas. Donc après maintes échecs, on finit par considérer les entraînements. Donc comme je disais, les entraînements, c'est vraiment quelque chose de primordial. On peut pas passer à côté de ça quand on commence un jeu. Je me demande bien c'est quoi le genre de personne qui commence un jeu sans même faire les entraînements. C'est pas fort fort.
Bon, alors on y va avec les entraînements. Haha, Alpha, c'est une tafiole. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que t'étais une tafiole, t'es sourd en plus. Mais t'en veux une dans les couilles, toi! Ok, j'ai rien dit. Personne ne me traite de tafiole. Savez-vous, moi, dans un entraînement, je m'attends à ce qu'on m'explique comment bien jouer, comment bien réussir le jeu. Eh bien, surprise! C'est pas le cas du tout. Les entraînements sont exactement des copies conformes des compétitions. Ce qui fait que finalement, les entraînements ne servent strictement à rien. Deuxième discipline, c'est le Super G. C'est exactement la descente en ski, mais en un peu plus difficile puisque les virages sont plus serrés. Le slalom géant, devinez quoi? C'est exactement la même chose que la descente à ski! Ce qu'on s'amuse! Slalom spécial, c'est encore pire, c'est de la descente à ski, mais avec des virages ultra serrés. Regardez ça, j'essaie d'aller le plus lentement possible pour réussir à passer entre les bannières, mais il n'y a rien à faire, tu peux tout simplement pas réussir. Le ski de boss, oh là là. Il suffit simplement d'appuyer sur droite et gauche alternativement, de façon à faire accélérer notre personnage. Ça paraît peut-être pas, là, mais j'ai bien du plaisir! Il faut aussi appuyer sur B pour faire un saut. Cependant, le saut, il faut que tu appuies au bon moment pour pouvoir atterrir sur tes skis, sinon tu tombes. Après avoir essayé à peu près 15 fois, je tombais tout le temps. J'en ai déduit que finalement, le saut, tu peux le réussir, mais c'est tout à fait aléatoire. C'est du random. Le saut à ski, une des seules disciplines qui est différente aux autres. Au début, pour prendre la vitesse, on doit mettre notre curseur vis-à-vis le centre des skis. Ensuite, on pèse sur A pour sauter. On essaie le plus possible de rester droit et on appuie sur A pour atterrir. Ça a l'air facile, n'est-ce pas? Ben, malgré tout, je suis tout le temps bon dernier et de beaucoup. Franchement, cette discipline-là est quand même intéressante. Parce que les contrôles vont bien, puis elle est pas longue à faire, donc on peut la faire à répétition puis s'améliorer. Sauf que les autres participants, ils ont pratiquement toujours le double de points que toi. Fait qu'est-ce que quelqu'un peut me dire comment je suis supposé gagner une médaille? J'ai pas de réacteur de coincé dans le cul, moi! Le biathlon. Il faut appuyer sur gauche et droite de façon à faire aller notre curseur de gauche à droite sans toutefois toucher les extrémités de la barre. Ça va. C'est lorsqu'il faut qu'on tire sur les cibles que ça devient vachement gonflant. On a l'impression que notre carabine pèse des tonnes, ce qui fait qu'on est incapable de viser correctement. Le curseur n'arrête pas de bouger. Dans la vraie vie, ça ressemblerait à peu près à ça. Mais toi, je vais t'avoir! Oh, pardon! Puis savez-vous quoi? Pour chaque cible manquée, vous perdez 1 minute. Donc si vous voulez gagner le biathlon, vous devez toucher toutes les cibles, et ça dans un temps raisonnable. Mais si ce n'était que de ça, pas si mal. Mais non, ce n'est pas tout. Il faut faire l'épreuve de tir 3 fois. À chaque fois, on a 5 balles et on doit tirer 5 cibles. On n'a pas le droit à l'erreur. Regardez mon écran ici. Sur un total de 15 cibles, j'en ai manqué 8. 8 cibles manquées, ça donne une pénalité de 8 minutes. Regardez mon temps. Supposons qu'on enlève les 8 minutes de pénalité pour les cibles manquées, je serais tout de même pas dans le top 3. Ok, moi je suis supposé gagner des médailles comment? Moi, Le bobsleigh, ce qu'il faut faire ici, c'est d'appuyer frénétiquement sur A et B alternativement pour gagner de la vitesse.
Ensuite de ça, dans les lignes droites, on doit rester au centre le plus possible et dans les courbes, on doit rester vers l'extérieur de la courbe, question de ne pas perdre notre vitesse. Et tout ça en tapochant notre manette comme un débile mental. La luge, c'est exactement comme le bobsleigh. Donc, le bobsleigh plus la luge égale tendinite. Et maintenant, le patinage de vitesse sur piste courte. Comme vous pensez que vous êtes remis de votre tendinite, eh bien, devinez quoi? Dans le patinage de vitesse, il faut aussi tapocher sur notre manette. Mais pourquoi? Donc, habituellement, ça dure entre 5 ou 6 secondes, et puis... deuxième tendinite! Ouais, ben, pour ce qui est de changer l'histoire puis de faire en sorte que le Canada finisse premier, on repassera, hein? Là, avec 0 médaille, j'étais pas mal découragé. Fait que j'étais allé voir le petit livret d'instructions du jeu pour voir s'il y avait pas quelque chose là-dedans qui pourrait m'aider. Et génial! J'ai trouvé que je pouvais changer le niveau de difficulté du jeu. Donc là, je me suis dit, bon, d'accord, je sais pourquoi je suis totalement incapable de gagner des médailles. Probablement que le jeu est au niveau le plus difficile. Mais quoi? Le niveau de difficulté était déjà facile? C'est trop, c'est trop, j'abandonne. C'est vraiment au-dessus de mes capacités. La seule façon que j'ai trouvée pour ne pas finir dernier dans ce jeu-là, c'est d'inviter un ami à jouer avec moi et faire en sorte que cet ami-là ne soit pas capable de faire quoi que ce soit. Mais encore là, je finissais avant-dernier, donc je gagnais pas plus de médailles. Ça suffit, c'est l'heure de se débarrasser de toi! Hasta la vista, baby. Et oui, toute bonne chose a une fin. Autant dire que ce jeu n'a pas de fin. Non, mais franchement, par exemple, dans les pierres à feu, on avait le goût de continuer à jouer pour voir ce qui venait après jusqu'à temps qu'on termine le jeu. Mais pas à ce jeu-là. T'es tout le temps en train de faire les mêmes tableaux pis t'as absolument aucun plaisir à le faire. Donc, comme note, qu'est-ce que je peux lui donner? Comme note, je vais lui donner 1 sur 10. Puis le 1 point que j'y donne, c'est simplement parce que le manuel d'instruction est en 8 langues. C'est la seule chose intéressante dans ce jeu-là. Et là, ben, vous commencez à être habitué. Après ma note du jeu, c'est l'heure de la chronique calembour de Beta. J'espère que compris, cette semaine, c'est calembour, calembour. À toi, Beta. Merci beaucoup, Alpha. Vous savez, j'ai un ami qui s'appelle Bob, que je connais depuis longtemps. Et ce qui a le pain de fun avec lui, ce qui a le pain, c'est que quand nous étions jeunes, nous jouions au billes à longueur de journée. Biathlon. Et dernièrement, il s'est fait opérer, je l'ai visité à l'hôpital, et je lui avais suggéré de ne pas utiliser d'anesthésie. Parce que tout le monde sait qu'une fois anesthésié, on sait jamais ce qu'ils te font après, ce qu'ils te font. Et pour le réconforter de ses malheurs, je lui ai acheté une tarte. Le seul problème, c'est qu'en sortant de l'hôpital, il s'est planté dans les escaliers et Bobsleigh mangeait en pleine face. Bobsleigh. Non mais, des fois, je me demande pourquoi je l'ai pris, lui. Enfin, c'est déjà tout pour mon 3e épisode. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à le regarder que moi j'ai eu de plaisir à le faire. N'oubliez pas, on s'abonne, on fait j'aime sur mon vidéo YouTube et à la prochaine pour un 4e épisode.